Bonjour à tous, Olivier, aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu de sexualité. Mais rassurez-vous, on va s'arrêter aux plantes, hein, sexualité des plantes. Alors en fait, la majeure partie des plantes, des plantes à fleurs, sont hermaphrodites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fleurs possèdent les deux organes, organe masculin, organe féminin. Organe masculin, les étamines qui contiennent le pollen, organe féminin, le pistil qui contient l'ovaire. Voilà. Majeure partie, puisque 90%, un peu plus de 90% des plantes sont hermaphrodites. Mais il y a des exceptions. Je vais vous présenter cette petite fleur, petite plante, qui en fait, allez, je vous dévoile tout de suite son nom, s'appelle la Bryone dioïque. Alors, Bryone, ça vient du latin, grec, ancien, qui signifie pousse avec vigueur. Regardez, c'est une plante grimpante. Elle est capable de monter à 3, 4, 5, 6 mètres de hauteur. On trouve beaucoup dans les haies, par exemple. Elle n'est pas hyper commune, mais on la trouve facilement. Par exemple, dans le coin, on va la trouver dans des récollets, mon noir, mon rouge également, voilà, pour donner des exemples. Alors, c'est une plante qui est dioïque. Alors, dioïque, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé les fleurs, blanc mâle, femelle. Elle est unisexuée. C'est-à-dire qu'elle ne possède qu'un organe, soit mâle, soit femelle. Okay. Donc dioïque, fleur mâle, fleur femelle, sur deux pieds différents. Il faut les deux pour qu'il y ait la pollinisation. On va zoomer sur la fleur, magnifique. Jaunâtre, verdâtre, 5 pétales, avec des veines très saillantes. Autre caractéristique, je vous ai parlé d'une plante grimpante, regardez les vrilles qui vont lui servir tels des lassos qu'elle va lancer vers des supports comme ici par exemple, des supports qu'elle lance et dès qu'elle trouve un support dont la texture lui plaît, elle va le resserrer, ça va lui servir pour se soutenir. La feuille très découpée également, fait penser peut-être à une feuille de vigne. D'ailleurs, c'est son nom populaire, vigne du diable. On l'appelle aussi navet du diable. Pourquoi? Parce que tout est toxique dans cette plante, attention. La racine, qui ressemble à un navet, une betterave, hein, toxique. Les feuilles, les tiges, les fruits. Les fruits sont très toxiques. Les fruits, on les voit bien, ils sont là. Alors, est-ce qu'on va un peu partout? Il y en a là, ici, voilà. Les fruits, voilà. Donc c'est bien la fleur femelle dont l'ovaire s'est transformé en fruits. Les fruits qui vont mûrir, qui vont devenir rouges. Attention, attention, danger pour les enfants, notamment, puisque très peu de quantité pour avoir des petits problèmes. On l'utilisait malgré tout en pharmacologie ancienne, notamment pour des vertus dépuratives, vomitives, etc., etc. À déconseiller, à n'utiliser, à ne pas utiliser. J'allais dire à ne pas utiliser. Et puis sensibiliser les enfants, elle est belle, elle est utile, très mellifère. Elle va attirer des insectes très spécifiques comme la pierrite de la Bryone, comme la coccinelle de la Bryone, ou comme la reine, qui est une petite abeille, plus petite que les abeilles que l'on connaît, et qui vont butiner cette feuille. Voilà, c'était une petite présentation de la Bryone dioïque, Bryona dioica, une plante que j'affectionne particulièrement, je ne sais pas l'expliquer pourquoi, mais voilà, une plante que j'aime bien. Voilà, n'hésitez pas à venir, le jardin est ouvert toute l'année, du lundi au vendredi, venir visiter, faire des visites guidées avec nous, on vous attend. À très vite, à bientôt.